Bonsoir à tous, bienvenue dans le cadre de ce nouvel épisode de notre rendez-vous « Un homme, une histoire ». En l'occurrence, aujourd'hui, je devrais dire « Une femme, une histoire » parce que nous allons parler de Miriam Makeba, celle qu'on surnommait affectueusement Mama Africa. When we speak of people in Johannesburg, we have to be specific. Je pense que lorsque nous parlons des habitants de Johannesburg, nous devons être précis car en Afrique du Sud, il y a deux communautés distinctes. La communauté euro-descendante et la communauté afro-descendante. Je parlerai au nom de ma communauté. Je pense que nous sommes heureux, nous dansons, nous chantons. Parce que pour nous, parfois, il vaut mieux aimer que continuer à pleurer. Love to keep from crying. I always feel that even though one is an artist. J'ai toujours pensé que même si nous sommes des artistes, nous sommes avant tout des êtres humains et nous vivons dans le même monde que n'importe qui d'autre, de sorte que nous, en tant qu'artistes, ne devrions jamais fermer les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Therefore, coming from South Africa. C'est pourquoi, étant originaire d'Afrique du Sud, ma vie a naturellement été influencée par mon environnement. Les chansons que je chante parlent de ma vie de tous les jours. Et les choses que je dis sont celles qui ont affecté ma vie. Le message que j'essaye de transmettre à mon public, c'est que j'essaye simplement de me faire comprendre en tant que personne et de lui faire comprendre mon pays et mon peuple. I am just trying to make them understand me as a person and understand my country and my people. C'est l'une des femmes qui s'est fait remarquer dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Elle a vécu quasiment toute sa vie en exil forcé. Ce qui est remarquable chez Miriam Makeba, c'est que c'est l'une des premières artistes qui avait compris que sa notoriété pouvait servir à faire entendre la cause des Africains en Afrique du Sud. I ask you and all the leaders of the world. Je vous le demande, à vous et à tous les dirigeants de cette salle, agiriez-vous différemment? Garderiez-vous le silence et ne feriez-vous rien? Si vous étiez à notre place, ne résisteriez-vous pas si on ne vous accordait aucun droit dans votre propre pays parce que la couleur de votre peau est différente de celle du dirigeant? Il y a déjà trop de haine dans mon pays. Je crains que si le monde continue à brûler et que le gouvernement continue à proférer des grossièretés et à essayer d'ôter la vie à nos dirigeants les plus aimés et aux membres de leur équipe, vous ne puissiez pas empêcher la haine de déborder. J'en appelle à vous et à travers vous, à tous les pays du monde pour qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour arrêter la tragédie qui s'annonce. Je vous demande de sauver la vie de nos dirigeants, de vider les prisons de tous ceux qui n'auraient jamais dû s'y trouver et de nous aider à gagner sur le plan de la dignité humaine. To empty the prisons of all those who should never have been there and help us win our right to human dignity. Elle va marquer l'essentiel de ses spectacles par ses discours politiques très engagés. Elle va se retrouver un moment en Guinée où elle aura, dans les années 60, la nationalité de la Guinée, plus tard en Algérie où elle prendra également la nationalité. Elle va donner l'essentiel de son art au service justement de la dignité dans son pays. Elle sera, entre autres, l'une des figures les plus connues de l'Afrique du Sud qui va faire le tour du monde. Et à chaque déplacement de Miriam Makeba, il était question de poser le problème de l'apartheid que subissait son pays. C'est pour cela que ce ne serait pas exagéré de la considérer comme l'une des plus grandes ambassadrices de la fierté africaine à travers le monde. Les autres l'ont connue pour sa musique. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons la célébrer pour son combat. Parce qu'elle n'était pas obligée, elle aurait pu jouer le rôle que jouaient à l'époque, justement, certains artistes, à savoir faire plaisir au bourreau, mais elle a choisi d'utiliser son talent et sa notoriété au service de son peuple. Et ça, c'est quelque chose de suffisamment fort et remarquable pour que nous puissions le noter ici. Miriam Makeba va décéder en 2018, mais son héritage à la fois artistique et humain, et surtout son engagement, aura laissé des traces indélébiles. Raison pour laquelle nous militons pour que Miriam Makeba soit davantage célébrée aujourd'hui et que son héritage puisse irriguer plusieurs générations de Sud-Africains en particulier, mais d'Africains en général.